Vous voyez cette lampe? On en trouve le reflet dans, dans cette gravure. Voyez-vous. Ça, c'est le reflet, et ça, c'est la véritable lampe. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'ai eu un entretien avec Michel de Montlhéry, qui m'a expliqué que certaines capacités se développaient du fait de ce phénomène de miroir. Quand on se regarde dans une glace, on a le problème du reflet. Et justement, j'ai acheté il y a quelques jours, j'ai trouvé cette espèce de tableau qui reflète. Et d'ailleurs, j'ai également un autre tableau qui également donne du reflet. C'est ma grand-mère avec ma mère. Et je l'ai installé il n'y a pas très longtemps. Donc, s'entourer d'objets qui reflètent, là par exemple il s'agit de gravures qui sont recouvertes d'un verre, qui sont inscrites dans un verre. Voilà. Eh bien, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Là donc, dans cette pièce, dans cette bibliothèque, j'ai à la fois ce tableau où il y a une photo qui est recouverte par un verre, et également ce tableau que j'ai également signalé tout à l'heure, de Kandinsky, où on voit le reflet d'une lampe. Qu'on faut-il avoir des lampes qui permettent de sombrer si on n'a que des lampes qui viennent d'en haut. Mais là, cette lampe, justement, permet ce phénomène de reflet. Et donc, j'ai tendance à croire que Michel de Montlhéry, qui est un voyant avec lequel j'ai filmé plusieurs reprises, et encore ce week-end, on verra dans quelques jours une vidéo avec lui, j'espère, si toutes les vidéos que nous avons prises fonctionnent, eh bien, je crois qu'il a raison de dire que, parce que parfois on dit aux gens, ne dormez pas à côté d'un miroir, d'une glace, etc. Bon, j'entendais ça notamment en Feng Shui, mais à mon avis, en réalité, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'être entouré, non pas de glace, mais en tout cas d'objets qui reflètent. Parce que j'ai une approche un peu paléo, et je pense que nos ancêtres n'appréciaient pas de percevoir la lumière directement. C'est une façon de revisiter d'ailleurs le mythe de la caverne. La notion d'ombre, percevoir l'ombre des choses, était plus naturelle, plus acceptable que le fait de voir les choses par elles-mêmes, surtout quand elles étaient lumineuses. Donc c'est une humanité qui vivait plus ou moins dans la pénombre, et qui a été dérangée dans son mode de fonctionnement, dans son modus vivendi, par l'arrivée de ce qu'on appelle les Elohim, mais qui en réalité ce sont des Néphilim qui sont tombés du ciel, et dont on raconte l'arrivée et l'aventure dans les premiers chapitres de la Genèse, du Pentateuque. Et par conséquent, nous sommes des êtres, enfin les êtres, nous ne sommes pas tous, mais les hommes en tout cas, et notamment les juifs, sont les descendants de ces êtres adamiques. Et Adam vient de Adama, la terre en hébreu, tout comme homo vient de humus, qui veut dire aussi la terre. On dit le humus, etc. Donc, nous sommes les descendants de ces êtres qui sont antérieurs à l'arrivée des Elohim, enfin on appelle ça les Elohim, généralement, alors que les femmes seraient plutôt les créatures de ces Elohim. Voilà, c'est la théorie que je défends. Et par conséquent, elles, en revanche, ce phénomène de pénombre, ce phénomène de reflet n'a pas beaucoup d'importance pour elles, alors qu'il en a un majeur pour l'homme, et pour le juif en particulier. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet au lendemain de ce salon des sciences de culte que j'ai couvert pendant plusieurs jours à Paris, à l'espace Champéret.